Salut à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cet effet-là. L'effet Droneception, très facile à faire sur DaVinci. C'est parti. Ok, on se retrouve sur le logiciel. L'effet Droneception, c'est tout simplement un assemblage de deux plans différents. Alors d'abord, il faut bien choisir des plans simples qui vont en marche avant ou en marche arrière, avec un ciel de la même couleur entre les deux. Si vous avez des plans avec trop peu de ciel ou alors avec des ciels de couleurs différentes, vous allez galérer. J'ai ici mes deux plans. Déjà, on va les importer réellement dans le logiciel en les glissant dans Media Pool. Le logiciel me demande alors si je souhaite que les réglages du projet s'adaptent au rush. Je peux dire oui. Ok, on va maintenant dans la fenêtre Montage en bas, Edit en anglais. Bien, on prend le plan que l'on souhaite mettre en bas et on le glisse dans la timeline. Puis on prend le second plan qu'on souhaite mettre en haut et on le met au-dessus en piste 2. Alors on va commencer l'effet. Pour ça, on affiche l'inspecteur ici en haut à droite. Grâce à lui, on va retrouver tous les réglages principaux de position, d'échelle, etc. pour notre plan. Le plan en V2, on va lui mettre la tête en bas, c'est-à-dire le retourner à 180. Donc on le sélectionne et dans Inspecteur, dans Angle ici, on met 180. Nickel. Maintenant, on va le monter pour que le ciel soit bien au milieu. Donc dans le réglage position, le Y ici, on va le monter jusqu'à 500 par exemple. Ok, c'est cool, ça c'était pour le plan qui était au-dessus. Maintenant, on va baisser le plan qui sera en dessous, celui-ci en piste 1. Toujours pareil, lui aussi il faut qu'on le descende pour qu'on ait vraiment le ciel au milieu du plan. Dans la timeline, on peut rendre invisible temporairement le plan en piste 2 en appuyant ici. Comme ça, on voit bien le premier plan. On clique sur le plan en piste 1 et dans le réglage position, cette fois-ci, on va baisser la valeur Y. Je vais mettre moins 500 histoire d'être raccord avec le plan en haut. Yes, on peut réactiver le plan en piste 2. On a maintenant nos deux plans qui sont bien placés, avec du ciel au milieu de l'image. Sauf que vous voyez, le plan qui est au-dessus, eh bien il dépasse beaucoup trop vers le bas de l'image. Il va falloir qu'on le rogne un petit peu par le bas et qu'en même temps on crée un joli contour progressif pour que la séparation entre les deux soit invisible dans le ciel. Pour ça, on sélectionne de nouveau le plan en piste 2 et on retourne dans Inspecteur. Ici, vous voyez la section rognage qui nous permet de rogner un plan. On la déplie et surtout on l'active. Il faut que ce petit point là soit en orange, pas en gris. Bien, ici on a les 4 rognages possibles, en haut, en bas, à gauche et à droite. Alors même si là actuellement c'est le bas de l'image qu'on souhaite rogner, en réalité il s'agit du ciel, c'est le haut du plan, c'est juste qu'on l'a retourné à 180. Donc c'est ce réglage là, le haut, qu'on va modifier. On augmente la valeur jusqu'à qu'on récupère les deux ciels, comme ça. Bon, là on voit beaucoup trop la séparation entre les deux. Alors on va rajouter du contour progressif avec le réglage adoucissement, ici. On l'augmente pas mal, genre à 50 par là. Yes, alors vous voyez, ça a tendance à décaler un peu la séparation qui se retrouve un petit peu trop sur la terre et pas au milieu dans le ciel. C'est moins joli. Donc ensuite, une fois qu'on a paramétré l'adoucissement, eh bien on peut de nouveau réajuster le réglage haut ici, pour bien remettre la séparation bien au milieu. Yes, et bien voilà, l'effet il est fini. De mon côté, pour le rendre plus spectaculaire, j'aime bien accélérer les plans par exemple, en faisant clic droit dessus, modifier la vitesse du plan. Et on peut mettre par exemple 300%. Le résultat va être beaucoup plus dynamique comme ça, regardez. Ok, et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous dire ce que vous aimeriez en tuto. Cette chaîne est vraiment là pour devenir peu à peu un guide complet sur DaVinci, donc n'hésitez vraiment pas. Je vous laisse faire un petit tour sur la chaîne et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.